Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve aujourd'hui pour deux looks pailletés pour les fêtes. À la base j'étais censée partir sur un thème un peu dark pour le deuxième look que vous allez voir après, mais en fait je me suis rendu compte que ce look là il n'était pas dark du tout et que du coup mon thème principal c'était vraiment les paillettes. Donc en premier vous allez voir ce look qui a été inspiré par plusieurs looks différents que j'ai vus sur Pinterest. Donc si jamais je peux vous mettre les liens dans la barre d'infos, je vous les mettrai. Je connais pas le nom des make-up artistes, mais si jamais je les retrouve, bah, je les mettrai à côté des liens. Mais voilà, en tout cas regardez dans la barre d'infos si vous voulez avoir un peu les références avec lesquelles je me suis inspirée pour ce look là. Tous les liens des produits seront dans la barre d'infos. Le nom exact des produits utilisés sera également dans la barre d'infos. Donc voilà, j'espère que les deux looks vous vont plaire et je pense faire d'autres looks sur des thèmes différents. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées de look, par exemple une couleur, ou si vous voulez voir une palette en particulier que je possède. Et voilà, donc j'espère que les looks vont vous plaire et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Alors pour commencer, je vais commencer par faire mon teint. Donc je vais utiliser un fond de teint de chez NYX. D'ailleurs c'est la première fois que j'utilisais et j'étais vraiment contente parce que la teinte elle me correspondait vraiment à 100%. J'ai la teinte Warm Vanilla. Donc voilà, et en plus c'est un fond de teint mat. Donc si jamais vous voulez l'essayer, sautez sur l'occasion. Ensuite j'ai appliqué un correcteur pareil qui vient de chez NYX. Celui-ci n'est dispo que sur le site si jamais vous voulez vous le procurer. Pour moi c'est un des correcteurs les plus couvrants que j'ai jamais testé. Ensuite je vais poudrer mon teint avec une poudre libre qui vient de chez Maybelline. Donc je l'applique avec une houppette. Je trouve ça beaucoup plus simple et que ça poudre vraiment bien le teint et ça le rend vraiment très très mat. Ensuite j'ai bronzé un petit peu mon teint avec la Chocolate Soleil de chez Too Faced. Donc en fait je fais un pseudo contouring et bronzing en même temps, si ça peut se dire comme ça. Donc je fais au niveau du creux de mes joues, sur mes tempes, mon front pour réchauffer un peu le teint et aussi au niveau de mon nez. Et là j'avais envie du coup de le faire sur les os de ma clavicule, donc voilà. Ensuite, je vais utiliser une pommade à sourcils de chez Kat Von D. Alors, j'ai eu beaucoup de mal parce qu'elle est en train de sécher, c'est horrible. Mais là, heureusement, je me suis acheté celle de chez Makeup Revolution qui est 1000 fois mieux. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et pour fixer en fait mes sourcils, je mets de la laque sur un goupillon. Et voilà, je trouve que ça les tient quand même assez bien. Moins qu'un gel à sourcils, mais ça les tient une bonne partie de la journée en place. Et ensuite je poudre seulement en dessous de mon sourcil, donc au niveau de mon arcade sourcilière, juste ici, pour pouvoir ensuite mieux dégrader les fards dans ma paupière. Ensuite on va passer aux yeux, je vais utiliser la palette Moderne Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills. Et je vais utiliser le fard Realgar. Ah oui, et j'ai oublié de préciser en fait que j'ai mis du scotch micropore pour pouvoir avoir un tracé bien net. Donc je vais commencer à appliquer mon fard en suivant en fait le tracé de mon scotch. Et je vais l'appliquer en suivant mon creux de paupière et je vais suivre ensuite le tracé du scotch. Ensuite j'ai appliqué le fard Cyprus Amber et avec un pinceau qui vient d'un lot de pinceaux que j'ai eu sur le site Beauté Live. Je vais appliquer ce fard au même endroit mais sans trop le faire remonter sur ma paupière, donc je pense que les images parlent mieux d'elles-mêmes. Donc ensuite je vais utiliser le fard Raw Sienna et je vais l'appliquer avec un pinceau numéro 17 de chez Sephora et je vais l'utiliser en fait comme fard de transition, donc on peut l'appliquer avant ou après comme moi je le fais là devant vous. Et je vais l'utiliser en fait tout simplement pour dégrader mes fards dans ma paupière, donc ça fait beaucoup de fard mais vous verrez le résultat final, il sera vraiment très très bien. Et ensuite j'estompe le tout avec un gros pinceau assez épais qui vient de chez Nocibé avec sans fard dessus. Ensuite je vais prendre un pinceau qui vient d'un kit de pinceaux que j'ai eu sur Amazon et je vais appliquer du correcteur sur toute ma paupière mobile et je vais également étendre paillettes qui vient de chez NYX et je vais l'appliquer sur toute la zone où j'ai mis du correcteur. Donc j'étais peut-être pas forcément obligée de mettre du correcteur mais c'était plus pour bien dessiner en fait la zone où je voulais appliquer mes
Ça, on va s'occuper des cheveux, donc j'ai tout simplement refait un petit peu la forme de ma frange. Donc comme vous avez vu, j'ai ma couleur de cheveux d'il y a quelques jours. En fait, j'avais filmé cette vidéo juste après avoir fait cette couleur qui ne me plaisait pas trop, et je vais refaire un peu mes ondulés. Avec ce look, on va donc pouvoir passer au deuxième look qui est, je pense, mon coup de cœur. Donc je vais commencer par utiliser la Vénus 2 de chez Line Crime et le fard Mustard que je vais appliquer tout simplement dans mon creux de paupière avec le pinceau Sephora numéro 17. Et je vais également appliquer ce fard en oblique sur la partie externe de ma paupière et également sur l'autre extrémité de ma paupière mobile. J'avais envie de marquer un petit peu le contouring de mon nez avec cette même couleur, donc j'ai gardé le même pinceau. J'ai fait comme un espèce de contouring marqué, un peu estompé, orangé. J'avais envie de donner un air... j'avais envie de rajouter de la couleur et moi j'aime bien, je trouve ça original. Ensuite, je vais prendre le fard Jam, donc qui est orange, et je vais intensifier en fait ce que je viens de faire juste en coin externe seulement. Et je n'oublie pas bien sûr de dégrader les bords de mes fards pour pas avoir une démarcation très nette. Ensuite, je vais prendre le même correcteur que tout à l'heure et le même pinceau et je vais faire comme une forme de halo au centre de ma paupière. Donc au début la forme est un peu floue mais je l'améliore en fait en remettant de la couleur sur les côtés pour avoir vraiment une forme de halo au centre de ma paupière. Et donc sur ce correcteur, je vais appliquer le fard Sweetener de la Blood Sugar de chez Jeffree Star Cosmetics. Donc je voulais vraiment un doré un peu rosé. Donc j'ai tout simplement appliqué sur le correcteur avec un petit pinceau qui vient du même kit de pinceau que j'ai eu chez Beauté Live. Ensuite, à mon racine inférieur, je vais appliquer le fard Jam, donc le fard orange de tout à l'heure. Je vais également dégrader mon ras de cils inférieur avec le même pinceau sans rajouter de matière. Ensuite, alors j'ai repris mon fard moutarde avec un gros pinceau blush. J'avais envie en fait d'en faire comme un blush en le remontant un petit peu sur mes tempes. J'avais vraiment envie de rajouter beaucoup de couleurs à ce make-up, que ce soit un make-up un peu plus artistique entre gros guillemets parce que je ne suis pas make-up artiste. Mais voilà, j'ai envie de faire quelque chose de très coloré et j'ai également rajouté le fard orange, le fard Jam en fait pour avoir un petit rappel sur les joues. Ensuite après ça, alors je voulais faire des taches de rousseur, sauf que j'ai utilisé un crayon à sourcils blond donc ça ne se voyait pas beaucoup et ici mon but c'était d'avoir des taches de rousseur vraiment très très marquées. Donc j'ai utilisé un Velveteen de chez Line Crime marron. Alors on est bien d'accord qu'ici ce n'est pas des taches de rousseur hyper naturelles, je voulais quelque chose quand même qui se voit. Donc voilà, c'est pas naturel mais moi j'aime beaucoup. Donc je les applique avec un petit pinceau qui vient de chez NYX et j'estompe avec ma houppette qui vient pareil de chez NYX. Ensuite, on va retourner à ma base fixante de paillettes et je vais en appliquer en fait sur toute la zone où je veux mettre des paillettes, donc pour faire des larmes de paillettes. Donc c'est compliqué à expliquer mais je pense que vous voyez mieux à l'écran. Et ensuite je vais appliquer des paillettes qui viennent de chez MAC, donc je me souviens plus trop de leur nom, je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Et je vais tout simplement les appliquer avec un pinceau plat et sur la zone en fait où j'ai appliqué ma base à paillettes. Ensuite, je vais prendre le Glow Kit Aurora de chez Anastasia Beverly Hills et je vais prendre le fard Luna et je vais l'appliquer à des zones ordinaires. Donc là, pareil, j'aurais dû l'appliquer avant de faire les taches de rousseur, mais j'y ai pas pensé. Donc voilà, je l'applique sur mon arc de Cupidon, le bout de mon nez, un petit peu partout. Ensuite, on va passer à l'eyeliner. Donc j'utilise l'Epic Ink Liner de chez NYX que j'adore, qui est mon eyeliner préféré vraiment de tous les temps.
Après avoir appliqué du mascara, en fait, j'ai découpé une vieille paire de faux cils que je n'allais pas utiliser pour faire des cils individuels que j'ai collés un à un à la main parce que j'étais plus à l'aise comme ça. Et voilà, ça me fait des cils inférieurs très très grands, mais j'adore. Et ensuite on va passer aux faux cils, donc pareil c'est les mêmes que ceux du look précédent, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Ensuite je vais utiliser un rouge à lèvres de chez MAC, un rouge à lèvres violet que je vais appliquer juste sur mes lèvres, rien de spécial. Et je vais rajouter un gloss qui vient de chez NYX, donc c'est un butter gloss qui est de la même couleur que le rouge à lèvres, ça ajoute un côté brillant et ça intensifie encore plus le rouge à lèvres. Et enfin on va pouvoir passer à la coiffure, donc j'avais envie de me faire des space buns, donc j'ai tout simplement fait 2 couettes en libérant quelques mèches un peu folles, et j'ai fait une couette sans passer la mèche jusqu'au bout. C'est difficile à décrire mais je pense que vous pouvez voir, et ensuite je tire un peu sur les cheveux pour faire un gros bun, et j'essaye de modifier un peu la forme du bun pour le faire comme je veux avec des petites pinces à chignon, pinces plates. Et je vais également boucler les mèches que j'ai laissées en dehors de la coiffure. Et j'ai également rajouté de l'highlighter sur les os de ma clavicule. Et voilà, le look est terminé, j'espère qu'il vous plaît. C'est ici que se termine cette vidéo, j'espère que les make-up vous ont plu. Moi je suis, franchement pour être honnête avec vous, mon look préféré c'est vraiment celui-ci. Parce que j'aime trop, je le trouve trop mignon, ça a un petit côté clown et un petit côté reine de Noël avec le nez, enfin reine, les reines du Père Noël. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo si les make-up vous plaisent. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, donc mes pseudos sont dans la barre d'infos et à la fin de la vidéo. Je vous invite également à vous abonner en cliquant juste en dessous et activer la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner pour recevoir une notif à chaque fois que je poste une vidéo. Je vous invite à cliquer ici si vous voulez... Je vous invite à cliquer ici si vous voulez vous abonner et à cliquer ici pour voir ma précédente vidéo. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine. Bye!